J'ai le plaisir d'accueillir Deborah Nunes. Bonjour Deborah. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien? Très bien. J'ai vu que tu t'étais connecté ce matin. Tu as peut-être eu la possibilité de voir ou d'entendre une partie de notre voyage. Et effectivement, nous allons ensemble voyager encore un peu plus loin sur la planète. Mais avant ça, peut-être dire, Deborah, qui tu es. D'abord, je peux dire que tu es une citoyenne du monde, créatrice infatigable de réseaux et de liens à l'échelle internationale. Tu es titulaire d'un doctorat en urbanisme participatif, la construction, c'est quelque chose d'important pour toi. Tu es également l'auteur de livres et d'articles dans les domaines de la démocratie participative, de l'action communautaire, de l'économie solidaire et de la transition écologique au niveau personnel et dans l'espace urbain. Tu as fondé une école qui s'appelle l'École d'écologie intégrative, basée sur le paradigme quantique-holistique écologique, dont tu nous parleras certainement. Tu y proposes une formation qui implique à la fois l'esprit, le cœur, le corps et l'âme pour la transformation personnelle et sociale. Tu es professeure et chercheuse à l'Université d'État de Bahia, au Brésil, membre du réseau international Dialogue en Humanité et du réseau Multiconvergence of Global Networks, dont tu nous diras peut-être aussi quelques mots. En résumé, tu es une bâtisseuse qui relie le champ du social et celui de la conscience. C'est bien présenté? Merci Ivan. Alors, avant de te laisser la parole pour, comme je disais, élargir les frontières et peut-être pour initier ce que tu vas nous présenter, ce que tu vas partager, nous proposons de visionner une petite vidéo qu'avec mon ami Roland, nous avons montée. Roland qui est là. Voilà, et tout le groupe de préparation, avec des acteurs qui sont des acteurs engagés depuis longtemps dans le cheminement international. Et effectivement, ils vont nous dire où en sont les nouveaux mondes selon eux. Et ça fait maintenant 50 ans, depuis que je suis étudiant, que je milite pour des choses comme la justice sociale, pour des intouchables en Inde. Et dans les derniers 10 ans, je suis très impliqué dans le travail de conflits interreligieux et le changement climatique. Et je vois plus en plus que toutes les choses qu'on fait, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. On a besoin d'une nouvelle approche, une approche peut-être assez radicale, assez différente en comparaison avec l'approche qu'on a prise jusqu'à maintenant. J'utilise cette image de flèche et l'arc. Pour la flèche de sortir loin, il faut la tirer dans l'arc. Et pour la flèche de sortir loin, comme je disais, il y a ce voyage intérieur. Donc le voyage extérieur dépend à ce voyage intérieur. Ça, c'est très important parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas pensé à ce voyage intérieur. On a resté uniquement avec les problèmes extérieurs. On n'a pas pensé que les êtres humains doivent aussi changer. Et ça, depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup de groupes, beaucoup de personnes partout dans le monde qui pensent à ça. Un citoyen conscient, c'est un citoyen qui vraiment est d'abord en lien avec les problématiques actuelles de sa société. Un citoyen conscient, c'est aussi quelqu'un qui est là, qui est proactif, qui fait en sorte qu'on arrive vers un changement profond, parce que nous vivons dans un monde où la domination capitaliste, etc. est là. Et aujourd'hui, le citoyen conscient fait en sorte que chacun puisse avoir sa place dans la société et chacun vit en équilibre, en harmonie avec sa nature. For me, to be a citizen means to take care of people, to take care of animals, to take care of nature, of trees, of plants,
wild animals. And I've been living in a forest here for 19 years, and there is a group of people that live with us, a group of volunteers from all over the world, and we make it our purpose in life to be compassionate, to be caring for the space that we're in, but also for the larger country, for the larger world. And we try to do that also in other countries like in Haiti, in Kenya, and now in Namibia. We're also vegan, so that's part of consciousness for us. En ce moment, c'est un peu... Il n'y a pas grand-chose de dire « Waouh, c'est là !» Mais de plus en plus, on sent qu'il y a un moyen. Il faut avoir la confidence. Il faut avoir la conscience. Il faut conscience, mais aussi you have to have perseverance, confidence, faith, hope pour faire le voyage qui n'est pas toujours facile et il y a plein d'obstacles, il y a plein de recul dans le chemin, mais il faut avancer. On est à la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui essaye de se montrer. Et c'est probablement ces petits groupes qui sont rassemblés spontanément, pas avec « on va faire » quelque chose, mais ça doit se coaguler spontanément. Ce sont eux qui probablement vont pouvoir donner une direction beaucoup plus concrète. Tous les efforts des gens sur la planète en ce moment sont nécessaires d'arriver à ça. C'est quelque chose qui va à fur et à mesure s'éclaircir et probablement donner des rayons de lumière que dire on est sur le bon chemin. Les nouveaux mondes sont là et un pays comme le nôtre, le Sénégal, je pense que ça se voit réellement. Et je pense que par rapport à ces nouveaux mondes, nous pensons même que s'il s'agit plus ou moins d'un retour au passé, parce que nous avons vu qu'en fait on était dans une société qui avait pris la même direction que les pays occidentaux en voulant travailler sur les notions de développement, de progrès, et on s'est rendu compte qu'en fait cette manière de faire ne nous permet pas d'aller plus loin. Et aujourd'hui, nous avons constaté que de plus en plus, il faut retourner, en tout cas, revoir le lien avec la nature. Parce que dans le passé, chez nous, la nature était importante. L'homme et la nature étaient en symbiose. On ne pouvait pas toucher un arbre ou bien cueillir une feuille sans demander pardon à l'arbre. Ça, c'était une manière de protéger. On était dans les océans, par exemple, on ne pouvait pas chaque année cueillir du poisson sans pour autant déjà faire des offrandes. Parce que c'est la nature, l'océan qui nous donnait de quoi vivre. Et toutes ces pratiques étaient justement délaissées. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, de plus en plus, il faut retravailler les imaginaires. Parce que c'est à partir de ces imaginaires qu'on peut vraiment développer nos sociétés. Le nouveau monde est déjà là. Il y a 20 ans, quand j'ai assisté dans le Forum social mondial à Porto Alegre au Brésil, on a beaucoup parlé à des ennemis, à la lutte qu'on devrait mener. Mais on n'a jamais parlé de soi-même, le problème que nous, on a, le problème de conflit intérieur. Tout ça, on n'a jamais parlé. Maintenant, quand on fait la rencontre, on fait des rencontres, et il y a deux, trois fois, on prend quelques minutes pour méditer, pour avoir le silence, pour faire attention à des autres. Donc ça, c'est
un grand changement. Et je pense que le nouveau monde est déjà là parce que pour la première fois, il me semble que l'amour, la spiritualité, la méditation, tout ça joue un rôle dans la lutte des militants et aussi dans la lutte populaire. Alors, Déborah, tu vas nous dire un peu ce que t'a inspiré, bien sûr, ce voyage que nos amis ont présenté, mais j'ai envie de te poser une question pour démarrer. Quel est ce monde qui essaye de se montrer maintenant? À quoi il ressemble? Si je reprends la phrase d'un des intervenants, il y a quelque chose qui essaye de se montrer. À ton avis, avec ton expérience, ton recul, ton regard, auprès à la fois d'un public international, mais aussi de jeunes générations, quel est ce monde qui essaye de se montrer? Bon, tout d'abord, merci pour cette invitation, Ivan et Laurence. Et je pense que ce nouveau monde, il est très, très bien exemplifié ici, dans cet événement. Depuis le matin, je vous écoute, j'entends des choses qui résonnent beaucoup en moi. Et j'ai l'impression que tout ce qu'on parle ici, c'est que Siddhartha vient de parler de inclure l'intériorité dans tout notre travail politique pour changer le monde. Ça, c'est une très grande nouveauté. Comme a dit Fatou Ndoye, l'idée de revenir au passé où nous étions en symbiose avec la nature. Et plusieurs des intervenants ont parlé aujourd'hui de ces deux choses et ont parlé aussi de la joie. J'étais très, très contente parce que je pense que c'est vraiment un fil d'or qui nous réunit, c'est de reconnaître que pour construire le nouveau monde, ici et maintenant, il faut chercher la joie. Pour moi, la joie, c'est quelque chose comme une bénédiction de l'univers. Si on est joyeux, ça veut dire qu'on est en train d'accomplir notre mission sur Terre. Donc, il faut chercher exactement ces espaces. Et j'ai vu tellement de belles choses aujourd'hui que je pourrais vraiment vous dire que le monde nouveau, vous êtes en train de le mettre ensemble. Parce que c'est ça aussi qu'il manque. Il manque des possibilités de créer des réseaux parce qu'il y a tellement d'expériences partout dans le monde. J'ai eu l'honneur et le grand plaisir, la joie de visiter plusieurs et demain je pars à un long voyage de 2 mois, ici au Brésil et aussi en Argentine, au Chili, au Paraguay et au Uruguay, pour reconnaître exactement ce nouveau monde. Ce sont les écolieux, ce sont les tribus indigènes, ce sont les mouvements populaires qui sont très, très rattachés à la terre, comme le mouvement Sans Terre. Et voir tout ça me fait, en plus de me rendre joyeuse, me faire voir qu'il faut réunir ça. Parce qu'on aura bien plus de force si on aura cette possibilité d'être un vrai réseau. D'ailleurs, quelqu'un a parlé que sur le journalisme, les journalistes ne parlent pas de ça, ils ne parlent que du vieux monde. Nous devons parler. Et je pense que c'est que vous êtes là en train de parler, en train de faire, réunir tout ce monde, donner une cohérence à nos propos, à nos paroles, ça aide énormément à que ce monde nouveau puisse grandir, puisse se montrer plutôt. Et je viens d'écrire un texte que je vais partager avec vous sur les réseaux sociaux et l'évolution de la conscience humaine. Je pense qu'il faut absolument qu'on reprenne cet espace qui semble très menaçant, l'espace de l'intelligence artificielle, l'espace des réseaux sociaux, l'espace d'Internet, et de dire qu'il nous appartient, parce qu'il fait partie de ces processus évolutifs humains où on dépasse la matière. Le monde subtil, le monde virtuel, c'est aussi notre monde. Il faut qu'on puisse s'approprier pour donner à voir toutes ces pratiques concrètes qui sont faites par les nouveaux collectifs citoyens, qui vous êtes là en train de montrer, mais il faut qu'on puisse partager ça sur Internet, sur les réseaux sociaux pour avancer. Et pas attendre des journalistes, de la télé, mais faire nous-mêmes ce que vous êtes en train de faire d'une façon merveilleuse. J'espère que cette rencontre soit bien enregistrée et qu'on puisse la partager partout. Voilà, Ivan. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler? Je crois que tu as beaucoup à la fois réfléchi, observé, mais aussi contribué
à travailler avec les jeunes générations, hein, qui sont celles qui vont consolider, amplifier, je ne dis pas construire parce qu'ils sont en construction, ces nouveaux mondes. Tu peux nous parler de ton expérience, de tes expériences, bien sûr au Brésil, mais pas seulement, internationales aussi, avec des générations qui montent et qui se montrent aujourd'hui aussi. Merci de me donner l'opportunité de parler de mon école, donc l'école d'écologie intégrative qui est née au Brésil, mais depuis la pandémie, elle est devenue internationale, elle est organisée aussi en français, en anglais et maintenant en espagnol. Nous sommes en train de monter le groupe, de traduire tous les documents. Parce que c'est que je me suis rendu compte, je suis prof à l'université depuis 24 ans. Et je me suis dit, mais toute cette génération qui a, comme toutes les autres générations de jeunes, tellement de rêves, tellement d'envie d'aider le monde à évoluer, dans un moment précis comme celui-là, où on a beaucoup de peur, les jeunes ont beaucoup de peur, il faut leur donner de l'espoir, il faut leur donner des méthodologies, des façons de pouvoir se transformer pour transformer le monde. Et ce slogan-là, qui vient de Gandhi, c'est le slogan de cette école, l'école d'écologie intégrative, où on travaille sur 4 intelligences. On travaille sur la pratique quotidienne. Donc, on aide les étudiants, plutôt des jeunes, à faire leur plan de transition sur la vie de tous les jours. Comment consommer, comment manger, comment vivre la vie concrète, quotidienne. On aide ces jeunes et on apprend avec eux aussi sur comment renouveler les rapports humains pour que l'amour puisse être honoré tout le temps, pour qu'on puisse apprendre la communication non violente, pour qu'on puisse apprendre à donner cet espace qui est vraiment précieux des relations d'amour qu'on a dans notre vie, d'amitié. On travaille donc l'intelligence du cœur, l'intelligence du corps, mais aussi l'intelligence mentale, de l'esprit. On travaille le nouveau paradigme, on explique qu'est-ce que c'est la physique quantique, pourquoi elle nous ouvre cet univers holistique, cet univers où les choses sont complètement interconnectées et tout ce qui se passe à l'intérieur de moi se passe aussi à l'extérieur du monde. Ça nous donne à la fois beaucoup de responsabilités et beaucoup de pouvoir. Et donc, on voudrait passer à ces jeunes cette capacité de changer le monde à partir d'eux-mêmes, mais à partir des actions concrètes. Et finalement, quelque chose qui est très naturel au Brésil, mais pas tellement en France, c'est l'intelligence spirituelle. Nous sommes un pays de syncrétisme, nous sommes un pays très croyant, mais en même temps pas très religieux, malgré les tendances de l'extrême droite, des pentecôtismes un peu durs qu'on a vécu ici. Mais la culture générale brésilienne, elle est très ouverte à la spiritualité et pas très, très attachée à la religion. Donc, on travaille cette intelligence spirituelle qui essentiellement, c'est faire un peu ce mouvement que Siddhartha a parlé, rentrer à l'intérieur de nous pour trouver le divin en nous et pouvoir comme ça agir d'une façon divine. C'est aussi Sri Aurobindo qui parle beaucoup de ça, Auroville, où j'ai vécu un peu et que je suis passionnée par cette expérience. Donc, ces 4 expériences, ces 4 intelligences sont travaillées pour aider les jeunes à se développer et surtout parce qu'on sait que c'est la première génération. Je fais la politique depuis que j'étais adolescente et j'étudie la politique, et ça m'intéresse, mais je n'ai jamais vu une génération qui comprend la politique comme ici et maintenant. C'est ce que je fais aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a autant d'ouverture sur l'amour, plusieurs possibilités d'amour. Il y a autant de militantisme dans ce qu'on mange, le véganisme, le végétarianisme et beaucoup d'autres options. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont très, très mûrs pour percevoir ce que notre génération n'a pas perçu. Que nous faisons le monde, nous construisons le monde. Donc, aider cette génération à apprendre avec eux, et surtout parce qu'ils sont sur Internet. Ils sont dans ce monde où tout le monde, tout est connecté. Donc, apprendre avec eux et aussi aider à qu'ils puissent avoir le plus de pouvoir possible pour construire la joie pour soi et pour le monde. Et à côté de ça, je voudrais juste donner quelques mots à propos de la multiconvergence des réseaux globaux, qui c'est, je fais la politique depuis la lutte contre la dictature au Brésil, et je comprends que ce monde politique que l'on connaît a besoin d'être transformé. Et on a créé cette multiconvergence des réseaux globaux
qui connecte plusieurs réseaux dans le monde de citoyens, de citoyennes, qui essayent de changer la politique. Et on a créé quelque chose qu'on appelle maintenant la politique post-matérialiste, c'est-à-dire cet espace de lutte politique qui est aussi un espace de pratique de nouveau monde, pratique de cohérence, pratique d'une convivialité joyeuse, pratique de la méditation collectivement, pratique ce que j'ai entendu plusieurs fois ici, que j'adore ça. Plus que de perdre notre temps à combattre le vieux monde, essayons de le construire, toujours donner plus d'espoir, montrer des exemples. Et c'est ça que la multiconvergence des réseaux globaux fait. Je me sens très équilibrée parce que j'ai un travail très, très concret dans l'école, même si elle est internationale, mais elle travaille avec des gens très concrets, avec leur quotidien. Mais je travaille aussi dans cette politique internationale et je suis très engagée à la politique brésilienne aussi. Et ça donne un ressenti que on fait ce qu'on peut dans toutes les dimensions, la dimension locale, nationale, internationale, pour que ce monde nouveau puisse avoir de l'espace, puisse avoir de plus en plus de pratiques concrètes. Et voilà, si je peux t'interrompre à ce stade, est-ce que pour que ce soit concret et parlant, tu peux donner des exemples peut-être d'une conscience un peu différente qui est à l'œuvre quand on est sur des questions effectivement de l'être ensemble, de prendre des décisions, d'avancer, parce que depuis le début de cette journée, on chemine entre ciel et terre, entre l'inspiration, l'ouverture à des espaces intérieurs beaucoup plus vastes, mais avec cette idée aussi, et c'est plus qu'une idée, c'est une sensation, une expérience de ramener tout ça dans notre vécu, dans notre quotidien, dans notre relation avec la nature, avec les autres, et donc à des choses très concrètes qu'on a vues avec, par exemple, pas seulement, mais le projet Terra. Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples de pratiques qui, selon toi, ouvrent des nouveaux espaces de conscience dans l'être ensemble à partir de ton vécu, notamment de groupes internationaux Je vais vous donner deux exemples, un de la MRG, donc de ces groupes internationaux, et aussi un exemple de mon école. La dernière séance qu'on a faite de la MRG, c'était une séance intérieure avec des invités, ce n'était pas une grande séance publique, mais il y avait une trentaine de personnes. On a essayé de traiter la question Ukraine et Russie, mais d'une façon complètement différente. On a commencé par nos ressentis. Il y avait beaucoup d'Européens, et vous savez, peut-être vous ne savez pas, mais qui est de loin voit que la façon américaine et européenne de voir cette guerre, elle est très différente de la façon dont les gens du sud du monde la voient. Et nous avons le public très, très international. On avait 18 pays, et de tout le bord, dans toutes les directions de la planète. Et on a commencé la séance pour dire, qu'est-ce qui fait à votre cœur cette guerre? Donc, quand on commence à partager nos ressentis à propos de quelque chose où on écoute tellement parler, tellement d'arguments, tellement d'analyses, mais on commence par nos ressentis, tout de suite, dans l'atmosphère de la salle virtuelle, il avait quelque chose de très humain, une envie de paix. Et pour avoir la paix, ce qu'on a fait ensuite, c'est se mettre à la place de chacun des côtés, à partir d'une expérience plus personnelle. Comment on peut ressentir comme un Ukrainien ou comme un Russe? Comment on peut voir l'humanité dans tous les côtés, voir la tristesse, la souffrance, et pas seulement prendre un parti d'un côté ou de l'autre. Donc, je ne vais pas vous raconter toute la séance, mais l'idée qu'on commence par le cœur, ça change tout. Si on aurait commencé par les arguments et pour les analyses, on serait tout de suite dans des différences d'évaluation et d'analyse. Et donc là, je pense que cette politique post-matérialiste, bien sûr, on a commencé avec un peu de silence, de méditation, on chante ensemble. Il y a toujours des moments qui appellent à cette intelligence plus large, qui est l'intelligence spirituelle. Et un autre exemple que je pourrais vous donner, et après, si vous avez des questions sur l'expérience spécifiquement, c'est, on a dans l'école d'écologie intégrative ce qu'on appelle notre plan personnel de transition. Chaque personne sur les 4 intelligences va faire son mouvement pour être le monde qu'elle veut voir.
Donc, c'est très intéressant parce qu'on fait ça dans des petits groupes. Chacun fait son plan. Il peut partager. Moi, je voudrais ceci, changer dans mes rapports émotionnels, cela, dans mon quotidien physique, cela, dans mon rapport à l'univers, au mystère, cela, par rapport à nourrir mon mental de plus de nouveaux mondes. Et donc, ils font ce plan. Et après, dans des petits groupes, on ne fait que rigoler parce que on reste ensemble pendant 4 mois et toute la difficulté de changer, on la partage d'une façon très, très humble et en même temps avec beaucoup de capacité de ce qu'on appelle le pardon préalable. On se pardonne d'avoir autant de mal à représenter ce monde nouveau qu'on veut voir parce que c'est tellement compliqué. Et c'est pour ça qu'être ensemble dans les groupes qui sont de gens de plusieurs nationalités, qui sont par Internet maintenant, et ça fonctionne parce que c'est ce ressenti d'avoir des gens qui nous rendent leur appui concret pour qu'on continue à essayer de changer, qui fait la différence. Donc, ces 2 exemples, ils ont, à mon avis, ils montrent que pour changer le monde, il faut agir dans plusieurs domaines. Le domaine personnel, le domaine local, le domaine global, le domaine des 4 intelligences, pour trouver ce fil terre et ciel que tu parlais, Ivan, qui représente les forces cosmiques taoïstes du yin, du yang, et trouver dans nous-mêmes cet alignement. Voilà ce que je peux vous raconter comme exemple pour commencer. Si vous avez des questions, et je ne veux pas prendre trop de temps parce qu'il y a tellement de richesses dans cet événement. Merci. Il y a la place pour 1 ou 2 questions, remarques ou commentaires, ou sur le chat, je ne sais pas, Marie. Marie, peut-être, tu veux dire quelque chose? Oui. Alors, il y a Lorenzo qui dit « Superbe ce que tu partages, Déborah. J'imagine que tu es aussi en relation avec Johanna Macy, que nous connaissons en France à travers les spirales qui relient. » Exactement. D'ailleurs, notre école, elle représente beaucoup la langue. Et en français, on a une personne qui travaille avec Johanna Macy, le travail qui relie, et que l'école française, elle est beaucoup dans ce sens. Ici au Brésil, Johanna Macy est moins connue. On a d'autres, surtout un élan de reconnaître la sagesse des peuples premiers. Donc, on travaille beaucoup avec les catégories du chamanisme, dont les quatre intelligences. Les 4 sont les 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu, qui représentent les 4 intelligences. Donc, il y a tellement d'approches. Et la richesse de l'école, c'est que dans chaque langue, elle profite mieux l'approche qui est plus courante dans cette culture. Mais en fait, il y a une unité dans tout ça. C'est cette quête de construire, de co-construire une nouvelle réalité. Peut-être, Déborah, pour conclure, juste, est-ce que tu veux dire un dernier mot pour conclure et ensuite je dirai un mot sur ton actualité. Est-ce que tu veux dire quelque chose si tu devais formuler ou un vœu ou une conclusion? Je voudrais juste vous raconter donc de ce voyage qui commence demain et qui est, comme plusieurs autres dans ma vie, une façon de vivre l'amitié. Je pense que l'amitié est un de ressentis, des expériences humaines qu'on doit le plus valoriser dans ce nouveau monde, parce qu'elle est à la fois l'amie, elle est très exigeante avec nous, parce qu'elle nous connaît et elle veut qu'on puisse déployer le mieux de nous, mais elle est aussi très compatissante. Une amie, elle sera toujours à tes côtés, même si tu as fait des bêtises. Si tu as, par exemple, représenté le vieux monde dans un propos que tu as eu. Et je pense que ce voyage sera un voyage de rencontre de vieux amis qui sont en train de construire des écolieux, de vieux amis de tribus brésiliennes. Et ça me porte complètement et je vous souhaite d'aller en quête de ces mondes qui sont là et qui nous remplissent de joie. Il y a toujours une ouverture à recevoir les personnes. Je pense que plus on se remplit des expériences concrètes qui sont dans le monde, plus on se rend compte que nous sommes forts
nous sommes variés, que nous sommes divers et il faut qu'on se relie. Donc, ce voyage, c'est un voyage pour relier aussi, pour renouer l'amitié. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir faire ces choses, de pouvoir avoir ces vacances, ces moments de repos pour aller à la rencontre de nouveaux mondes parce que ça fait beaucoup de bien. Et on te retrouve sur ton site ecoloriaintegral.com que tout le monde pourra retrouver. Merci infiniment, Déborah, pour ton intervention. Merci. Je voudrais juste, parce que Laurence a parlé des livres, et j'ai un livre qui s'appelle Auroville 2046, après la fin d'un monde. Il est déjà en 8 langues. Et si vous mettez là-bas sur Google, c'est facile parce que je n'ai pas le link ici, Auroville 2046 Deborah Nunes, vous allez trouver sur le site d'Auroville elle-même les 9 langues et aussi parce que c'est un livre qui travaille sur ce nouveau monde d'une façon comme un conte. Donc, ça aide, selon le lecteur, ça aide à ressentir d'une façon plus forte la présence de ce nouveau monde. Merci beaucoup. Je serai là avec vous. Déborah, je me suis aperçue que nous n'avions pas passé ton teaser et je me permets de le passer maintenant parce que, somme toute, je trouve que la phrase que tu évoques, qui est évoquée, conclut très bien ton intervention. Alors, voilà, tu l'avais aussi. Voilà, j'arrête le partage. Je trouvais que c'était une belle phrase de conclusion. Ces nouveaux mondes sont déjà là, même si on ne les voit pas dans les médias. Et il y a aussi beaucoup de réactions sur le chat, comme quoi c'est magnifique, très inspirant, contagieusement positif. Quel beau moment, merci, magnifique, très inspirant. Voilà, pardonne-moi. Voilà, tu as été inspirante. Tu étais inspirée de l'inspiration. Merci.